Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA. Alors, la qualité des pneus, ça ne s'improvise pas, mais justement, on va pouvoir le vérifier avec nos invités. Tout d'abord, Pierre-Henri Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte, donc première monte chez Michelin. À ma droite, Michael Provost, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager produit Europe chez Kubota. Et juste à vos côtés, Jean-François Perraudin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes animateur du réseau des experts de Michelin. Alors, Michael Provost, la question elle est pour vous. La première, en tant que tractoriste, qu'est-ce qu'on recherche quand on choisit un pneu ? Alors en tant que tractoriste mondial pour Kubota, ce qu'on cherche c'est un partenariat en termes de pneumatiques qui colle à notre image de marque. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a une image de qualité et de savoir-faire au niveau du monde agricole. Et aujourd'hui avec Kubota on n'hésite pas à avoir des extensions de garantie et des garanties standards de 3 ans qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et ça aujourd'hui en termes de qualité aussi bien du tracteur que de ses équipements, ça reste très important pour notre groupe Kubota. Et après, comme on a une envergure mondiale, il faut qu'on soit capable de répondre au niveau climatique, agronomique, sur les différents continents et différentes conditions qu'on peut rencontrer avec notre tracteur Kubota et un pneumatique Michelin. Alors ça veut dire que le fournisseur de pneus vous fournit des pneus ou il y a une phase d'échange, quasiment d'échange d'informations ? Non, c'est un véritable échange. Aujourd'hui, c'est même, on va dire, un partenariat qu'on a entre Kubota et Michelin parce que, on fabrique Kubota 180 000 tracteurs à travers le monde, donc il faut qu'on soit capable d'alimenter les usines en juste à temps. Et ça, avec différents sites de production, il ne faut pas qu'il y ait un petit maillon qui casse dans la chaîne de production. Et après, on travaille avec les équipes recherche et développement, aussi bien dans le team Kubota que Michelin, pour les pneumatiques du futur qu'on verra d'ici 3-4 ans. Pierre-Henri Legrand, est-ce que les attentes des constructeurs sont toutes identiques ? Alors non, les attentes sont différentes parce qu'effectivement un constructeur, en fonction de l'usage et de la machine, va avoir besoin de différents produits. Par exemple, un tracteur, une moissonneuse-batteuse ou un engin de manutention agricole va avoir besoin de différents aspects de conception. Si on prend la moissonneuse-batteuse, ça va être de la capacité de charge. Si on prend l'engin télescopique agricole, ça va être de la stabilité au levage. Et puis les tracteurs vont nécessiter pour la plupart besoin de traction et donc la conception est bien différente. Et si on regarde au sein même des tractoristes ? Alors, en fonction de la puissance, on va offrir différentes solutions. Vous avez des offres plutôt standards sur les tracteurs de faible, moyenne puissance. Et puis ensuite, on va aller vers une conception ultra-flex sur les tracteurs de moyenne et forte puissance. Ça veut dire qu'au final, vous avez une grande variété de pneus différents ? Effectivement, puisqu'en première monte, on livre plus de 300 références différentes. On a des pneus qui font 50 cm de haut jusqu'à 2,30 m, des pneus qui pèsent 19 kg jusqu'à 550, donc il y a une grande variété de pneus livrés en première monte. Jean-François Perraudin, je l'ai dit, vous êtes animateur du réseau des experts techniques de Michelin. C'est quoi le travail des experts techniques ? Le travail des experts techniques de Michelin, c'est former tous nos technico-commerciaux sur le terrain, c'est rencontrer nos clients, s'assurer de la satisfaction du client, de remonter ces satisfactions, voire aussi les évolutions à prendre en compte pour définir justement le cahier des charges des futurs produits. Et leur rôle, c'est globalement d'assurer le service après-vente au niveau du pays. Ça veut dire que concrètement, vous organisez des réunions avec les agriculteurs ? Alors effectivement, avec les agriculteurs, on va tous les jours, nos experts techniques sont sur le terrain, rencontrent ces agriculteurs, synthétisent leurs attentes, leurs besoins, leurs souhaits d'augmentation de performance. Et encore une fois, c'est pris en compte pour définir le cahier des charges des futurs produits afin de donner la meilleure satisfaction à nos clients. Et comment vous faites remonter l'information ? Aujourd'hui, vous savez que tous les moyens modernes que l'on a, on est actif, voire même interactif entre les téléphones, les mails, les applications. Mais au-delà de ça, on a des réunions mensuelles, alors là, que au niveau expert technique, qui nous permettent à la fois d'échanger, de partager. Vous pouvez trouver un cas en Espagne qui est solutionné par un collègue qui a eu le même cas au Brésil. Ce qui fait que vis-à-vis de nos clients,
on peut amener une réponse très rapide, factuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est, Michael Provost, c'est que l'usine de Bierne, donc dans le Nord, il y a eu une montée en puissance. Vous êtes passé de 0 à 2000 unités par jour. Oui, 3000 unités par an. 3000, ah oui, 3000 par jour. Par an. Ouais, Donc aujourd'hui, c'est sûr que quand le groupe Kubota a décidé d'implanter son usine en Europe, il a fallu qu'on soit prêt avec les différents fournisseurs de passer d'une cadence 0 tracteur jour à 3000 tracteurs par an. Et ça, aujourd'hui, c'était un véritable défi pour Kubota et tous ses fournisseurs. Et je vais parler qu'aujourd'hui, Kubota aime le challenge, aime le défi. On est le dernier tractoriste à arriver sur le marché européen. Et aujourd'hui, je sais que Michelin est amateur de challenge dans le sport moto ou automobile. Et ça, aujourd'hui, on a réussi à relever le défi. Et je pense qu'à travers l'Europe, on a un véritable succès avec la série M7. Et c'est pour ça que justement, on a décerné le palmarès de meilleur fournisseur à Michelin pour l'année 2016 avec l'usine de Bierne KFM. Quels sont les critères? Allez-y. Oui, effectivement, comme le dit Michael, les critères principaux de Kubota, un des premiers cités par Michael, c'est la qualité. Ça fait partie aussi des gènes Michelin. On a donc 3 critères principaux qui sont mesurés par Kubota auprès de ses fournisseurs. C'est la qualité, la performance de livraison et puis le rapport coût-pneu. Qui est important aussi pour un groupe mondial. Et donc Michelin a su au cours des 2 dernières années suivre la montée en puissance de l'usine M7 et répondre à ces critères qualité. Alors, pour l'instant tout du moins, Kubota, vous avez une optique avec des tracteurs, avec des moteurs 4 cylindres, donc avec des puissances élevées. Concrètement, sur le choix des pneumatiques, ça a un impact? Ça a un véritable impact aujourd'hui, parce que quand on a dessiné cette nouvelle série de tracteurs, notamment le M7, le but c'était de repousser les limites du tracteur conventionnel. Aujourd'hui, vous avez un tracteur de 130 chevaux qui roule à 50 km/h dans certains pays, qui a une capacité de relevage de 9 tonnes, un poids à vide qui dépasse les 7 tonnes. Donc on est loin du tracteur conventionnel, d'où le succès de ce tracteur. Et par contre là, il a fallu justement s'épauler d'experts au niveau pneumatique pour pouvoir passer la traction et avoir l'endurance nécessaire pour respecter la qualité Kubota. Et donc là-dessus, on a travaillé, on a revu les indices de charge et on continue d'ailleurs à travailler et pourquoi pas étoffer la gamme M7 avec des futures montes Xeobip qu'on verra probablement sur 2018. Jean-François Pérodin, donc vos experts, quand il y a un problème, ils se déplacent, ils vont constater. Et justement, est-ce que vous avez une analyse des statistiques? Alors, les interventions après-vente sont essentiellement dues à des histoires d'usage. Comment est utilisé le véhicule et le pneu. Comme l'a dit notre collègue, si le tracteur, si vous voulez profiter pleinement de la puissance du tracteur, il vous faut le pneu adapté. Sinon, le pneu, la gamme, la pression, c'est essentiel pour pouvoir utiliser au maximum la performance des engins. Ça veut dire que c'est des problèmes d'utilisation en général? Vous m'avez demandé quels sont les cas principaux. Effectivement, c'est dans l'usage. Donc le bon conseil, encore une fois, pour pouvoir tirer des outils de plus en plus gros, de plus en plus lourds et de plus en plus productifs vis-à-vis de nos clients. Alors, toute dernière question, parce qu'on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Concrètement, quels sont les critères qui font la qualité d'un pneu? Qui répond? Alors pour la partie première monte, les critères de qualité d'un pneu, ça va être effectivement d'être capable de passer la traction, d'être capable d'avoir une endurance. Michael a parlé de garantie pendant 3 à 5 ans. Il faut que le pneumatique soit capable de tenir cette durée. Ça, c'est les principaux critères sur la partie première monte. Ouais. Alors en ce qui concerne le remplacement, effectivement, l'endurance forcément en fait partie. Mais je pense que le plus important, c'est en finale, c'est la satisfaction de l'usager. Et là, vous avez grosso modo deux cas de figure. Vous avez l'agriculteur qui va plutôt être intéressé par la productivité, dans les rendements à l'hectare, donc liés au tassement du sol et aux pressions de pneus par exemple. Et puis vous avez l'ETA, ça va être là aussi la productivité, mais en termes de gain de temps, en termes de consommation de carburant. Bon, mais messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre cette question. Merci. Merci à vous. Merci.